Mesdames et messieurs, merci de suivre le programme de Sud FM Thiès. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2015. Merci de suivre la 102.2 en modulation de fréquence. Pape Gueye sur la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndaw à la présentation. Au sommaire de cette édition, le manque de moyens continue de miner le secteur de l'alphabétisation dans la région de Thiès. La 40e semaine nationale de l'alphabétisation bat son plein. Après l'ouverture avant-hier, Mbour a abrité hier la délégation régionale, le responsable régional de l'alphabétisation à l'IA de Thiès, l'inspecteur Maguette Faye, est l'invité du 10h. Le gouverneur de la région de Thiès n'a pu rencontrer hier les boutiquiers détaillants, des détaillants qui se posent encore des questions sur, disons, les motivations des autorités locales. Tout de même, ils maintiennent leur grève de lundi et mardi prochain. Nous reviendrons sur les motifs du mémorandum déjà déposé au secrétariat du chef de l'exécutif régional. Des manœuvres pour faire partir Idrissa Seck du conseil départemental de Thiès, des apéristes et un groupe de conseillers mènent le combat. Les partisans du DG de la Poste, Siré Dia, ont rencontré hier la presse pour dévoiler un pan de leur plan d'action. Mesdames et messieurs, le sport viendra boucler ce 10h, mise en onde par Pape Gueye. Merci de choisir Sud FM pour vous informer. Babacar Ndaw. Exigeons la mise sous délégation spéciale du conseil départemental de Thiès. Tel est le combat de militants apéristes et conseillers qui n'ont pas fait dans la dentelle pour incriminer le président du conseil départemental de Thiès, Idrissa Seck. Le conseiller Modou Fall, coordonnateur des activités politiques du DG de la Poste à Thiès. Le conseil départemental n'a été confié ni plus ni moins à Idrissa Seck pour un mandat de 5 ans. Et il avait pris l'engagement devant tous les Thiessois à la place de France qu'il sera à Thiès, qu'il va gérer le conseil départemental pour l'émergence de cette ville. Force est de constater aujourd'hui que Idrissa Seck est toujours abonné absent. C'est pourquoi nous avons demandé aussi qu'on met sous délégation spéciale le conseil départemental. Devant la presse, les partisans du DG de la Poste, Pape Siré Dia, ont également dénoncé ce qu'ils qualifient de mépris du maire sortant de Thiès. Ce que nous réclamons, c'est le départ de Idrissa Seck. Et je tiens à dire que pour une personne, celui qui ne peut pas vraiment gérer une ville, celui qui ne peut pas gérer un conseil départemental, vraiment je ne crois pas, ni de près ni de loin, qu'il peut gérer la présidence de ce pays. Je ne peux pas comprendre que Idrissa Seck, en tant que président du conseil départemental, Idrissa Seck qui a dit devant tout le Sénégal qu'il est riche, qu'il est immensément riche, que l'ASC SA qui doit aller à la phase nationale, non seulement il ne les a pas reçus, mais un rond, Idrissa Seck leur a remis. L'existence d'une usine d'alcool à Thiès, source d'insécurité dans la cité du Rail, est attribuée au président du parti Rémi, Modou Fall, confirme. L'usine d'alcool, vraiment, qui est à Thiès actuellement, qui a été instrumentalisée, organisée, mais qui a été mise sous prénom par Idrissa Seck. C'est même usine où Idrissa Seck est en train de garer ses véhicules. Ce qui est vraiment grave pour nous, jeunes de Thiès, parce que nous savons tous que les mots de Thiès actuellement tournent autour de l'alcool, mais surtout de l'alcool vraiment qui est témoin moins cher pour la jeunesse thiessoise. Quand on voit des élèves, des enfants de 10 ans, 15 ans prendre de l'alcool, alors que l'alcool est d'une mauvaise qualité, c'est une chose que nous décrions, que nous dénonçons par la faute de Idrissa Seck. Des pétitions, marches et campagnes de sensibilisation sont au menu du plan d'action des apéristes de Thiès contre le président du conseil départemental. Suivons à présent les explications du porte-parole de ces conseillers militants qui mènent le combat pour le départ de Idrissa Seck à la tête du conseil départemental. Modou Fall. En commençant par l'usine d'alcool, vraiment qui est à Thiès actuellement, qui a été instrumentalisée, organisée, mais qui a été mise sous prénom par Idrissa Seck. Et aussi, c'est aussi cette même usine où Idrissa Seck est en train de garer ses véhicules. Ce qui est vraiment grave pour nous, jeunes de Thiès, parce que nous savons tous que les mots de Thiès actuellement tournent autour de l'alcool, mais surtout de l'alcool vraiment qui est témoin moins cher pour la jeunesse thiessoise. Quand on voit des élèves, des enfants de 10 ans, 15 ans prendre de l'alcool, alors que l'alcool est d'une mauvaise qualité, c'est une chose que nous décrions, que nous dénonçons par la faute de Idrissa Seck. Pour le deuxième point, c'est par rapport à la gestion de la ville de Thiès. Parce que nous savons tous que de 2002 à 2012, la gestion de la ville de Thiès a été confiée à Idrissa Seck par la population thiessoise. Mais le fort est de constater qu'actuellement, durant ces deux premiers mandats, il y a eu échec et scandale aussi pour la ville de Thiès, avec les scandales qui sont suivis, avec les plaintes déposées par des conseillers de Réumi contre, je dirais bien, les maires qui sont en place. Aujourd'hui aussi, on lui a confié le conseil départemental. Malheureusement, force est de reconnaître qu'avec Idrissa Seck, chaque fois,
va chercher le naturel, il revient au Grand Galop vers Idrissa Seck. Parce que le conseil départemental, aujourd'hui aussi, on a vu qu'il n'y a que des problèmes, des scandales de location de voitures, des scandales par rapport à l'essence en général qui est attribuée vraiment au bureau municipal, mais surtout et malheureusement l'absence vraiment constatée de Idrissa Seck pour la gestion du conseil départemental. Parce que je tiens à rappeler que le conseil départemental n'a été confié ni plus ni moins à Idrissa Seck pour un mandat de 5 ans. Et il avait pris l'engagement devant tous les Thiessois à la place de France qu'il sera à Thiès, qu'il va gérer le conseil départemental pour l'émergence de cette ville. Force est de constater aujourd'hui que Idrissa Seck est toujours abonné absent. C'est pourquoi nous avons demandé aussi qu'on met sous délégation spéciale le conseil départemental. Et sur ce, nous allons organiser une pétition pour dénoncer Idrissa Seck, mais une pétition pour réclamer son départ. Parce que nous voulons une ville émergente qui est Thiès. Les possibilités sont là. Et il y a un cadre, un directeur général qui est le directeur général de la Poste, Sirédia, qui est là, qui est en train de soutenir la jeunesse thiessoise, qui est en train de soutenir les femmes, mais surtout le troisième âge de Thiès, et qui est en train de mettre en place des programmes et projets de développement pour cette commune. Donc à ce titre, ce que nous disons, c'est ni plus ni moins, ce que nous réclamons, c'est le départ d'Idrissa Seck. Et je tiens... Il est 10h08 au quartier Ndiandakoum et à Keur Matar, c'est dans la cité religieuse de Tivaouane. Tivaouane, où la lutte contre le chômage intéresse la mairie qui veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, initiative qu'elle compte mettre en œuvre avec le projet de pavage dans le cadre des chantiers de modernisation de Tivaouane. Babacar Sow. La mairie de Tivaouane veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans la cité religieuse, un projet que l'institution municipale compte mettre en œuvre grâce au projet de pavage, un pan important des chantiers de modernisation de la ville de Seydi El Hadj Malick Sy et qui va enrôler plus de 200 jeunes dans le monde de l'emploi. Une initiative communale qui sera accompagnée par l'ANPEJ avec la possibilité de financement à la fin du projet. Mamadou Diagne Simbeng, maire de Tivaouane. Aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneuriat qui est en vogue. Et dans le cadre de ce projet, nous aurons la chance de voir 200 jeunes Tivaouane formés dans les techniques de pavage. Et l'appel qu'on leur a lancé, c'est de ne pas prendre ce projet-là comme un projet où on peut gagner des prébendes, mais que toute l'importance lui soit donnée au point qu'au sortir des 6 mois que va durer le projet, ces jeunes-là puissent avoir effectivement un métier et se positionner à chaque fois que de besoin, aussi bien au niveau communal qu'au niveau du pays et même au-delà, quand il y a des travaux de pavage qui vont être mis en œuvre. Nous allons les y accompagner. Déjà, avec l'ANPEJ, il y aura une petite épargne qui va leur permettre d'avoir d'autres financements, mais nous également, nous allons les accompagner pour les constituer en GIE, en entreprise, en société même, s'il le faut. Parce que l'objectif qui est visé à travers cet exercice, ce n'est pas seulement l'embellissement, mais c'est véritablement de leur donner un métier et de leur permettre d'être autonomes. A signaler que le cabinet Ingéquipe, accompagnateur de la mairie dans ce projet, a déjà formé les 200 jeunes concernés dans les techniques de pavage. Un projet qui, par la même occasion, selon le dit Mamadou Diagne Simbeng, donnera à Tivaouane un visage à l'image des cités modernes. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, vers des perturbations dans le secteur du commerce, les boutiquiers détaillants de Thiès maintiennent leur mot d'ordre de grève prévu lundi à mardi prochain, les 14 et 15. Le gouverneur de la région leur a fait faux bond. Il les a pas reçus malgré le rendez-vous fixé pour hier. Tout de même, ces détaillants ont déposé un mémorandum d'une quinzaine de points sur la table du secrétariat du chef de l'exécutif régional, des points qui tournent autour des paiements obligatoires sans présentation de reçus selon eux que leur infligent les services de contrôle, le manque de respect et de considération de la part des agents, la non-disponibilité des textes régissant le commerce de détail, des menaces d'emprisonnement répétitives de la part des agents du service d'hygiène, l'impossibilité de se défendre face aux agents, des amendes non justifiées sur les palettes, saisies abusives de marchandises et bagages, insultes et propos déplacés, contrôle des balances avec exigence d'une somme, refus de recevoir des factures rédigées en arabe par des agents du service du commerce, des amendes élevées, et ils ont dans la foulée souhaité que désormais des renseignements sur les produits non autorisés par le service du commerce leur soient donc fournis, veiller également sur l'insécurité, établir un système de gardiennage, la possibilité d'accéder aux fonds GIP et l'assistance et l'accompagnement par le service du commerce et celui de l'hygiène. Donc ce sont là les points confinés dans le mémorandum déposé par les boutiquiers et détaillants de Thiès qui, rappelons-le, maintiennent leur mot d'ordre de grève prévu les lundis et mardis prochains.
En sport, en plus bref, football nawetan, Coupe du Maire de la ville de Thiès. Match disputé hier au terrain du camp Gémy. En première heure, Grand Thiès Sud Stade 0-0. Victoire de Grand Thiès à la série de tirs au but 3-1. Et en deuxième heure, Defar R100 a éliminé Atomique La Bombe sur le score de 2-0. Au terrain du lycée Elhadji Malick Sy en deuxième journée, zone 4A. En première heure, Diankhen bat Thiès Azur par forfait. En deuxième heure, Mbour 1 domine El Malik sur le score de 2-0. À Tivaouane, zone 1A, première heure, Diamono 2, Tamba 2. Deuxième heure, HLM 2, Kerbakar 1. À troisième heure, Pench 0, Kermans 0. À Khombol, zone 6, Ngandiol a battu Guinaouraï sur le score d'1-0. Ndien Sirah de la zone 9, donc Mboulourten 0, Ndioufène 0. À Mekhe, la zone 2A. En demi-finale de la Coupe du Maire de Mekhe, Monaco 0, Tongor 0, victoire de Monaco à la série de tirs au but 5-4. Au programme de ce jeudi 10 septembre 2015 à Thiès, pour le compte de la première journée de la zone 3A, en première heure, Étoile Filante joue contre Concorde et en deuxième heure, Club culturel Grand Thiès ira à l'assaut des Parcelles Assainies. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Alphabétisation et société durable, tel est le thème de la 40e semaine nationale de l'alphabétisation lancée avant-hier sur toute l'étendue du territoire à Thiès. Les activités se poursuivent après le lancement à l'inspection d'académie. La délégation était hier à Mbour. Le responsable régional de l'alphabétisation à l'inspection d'académie de Thiès, Magad Wade, est notre invité. La région de Thiès a célébré ce 8 septembre 2015 la journée internationale de l'alphabétisation. Nous avons voulu procéder à une certaine rupture, donc en organisant ici au niveau de la salle de conférence de l'instruction d'académie une journée de réflexion avec comme participants tous les acteurs de la région qui s'agit dans l'alphabétisation. Donc on a choisi un thème qu'on aimerait débattre. La cérémonie a été présidée par Madame l'inspectrice d'académie qui dans son plaidoyer a encore parlé de l'insuffisance des moyens alloués au secteur de l'alphabétisation. Pour cette année 2015, le thème de la journée internationale de l'alphabétisation est alphabétisation et société durable. Mais ici, au niveau de l'instruction d'académie, nous avons voulu travailler sur des sous-thèmes parce que justement, on est en train de débattre sur le sous-thème du développement, du plaidoyer pour le financement de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Dans les journées des IF, à chaque fois aussi, on a demandé aux responsables départementaux de l'alphabétisation de travailler sur un thème parce que les participants qui assistent à cette manifestation doivent repartir quand même avec quelque chose dans les mains, dans la tête. Le nerf de la guerre, vous l'avez dit, c'est le moyen, mais aujourd'hui, ce sont les moyens du moins, mais est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état des lieux de l'alphabétisation au niveau de la région de Thiès? Pour l'état des lieux, nous allons nous féliciter du bon, quand même assez significatif de 3 points. L'année dernière, nous étions à 57% de taux d'analphabétisme. Cette année-ci, nous en sommes à 54%. Cela veut dire que quelque chose a été fait. Là où le bas blesse, c'est toujours avec les femmes, parce que 72% des femmes dans la population analphabète est assez importante. Donc, ce taux-là de 112% est assez important. Maintenant, on va travailler davantage pour pouvoir alphabétiser davantage les femmes. Maintenant, nous nous félicitons vraiment aussi de l'ouverture de certaines classes. Donc, 68 classes sont ouvertes dans l'instruction d'académie avec un taux de participation, un taux d'apprenants de 2033 personnes. Donc, ça, c'est assez intéressant quand même. Et vous travaillez avec quel partenaire pour booster le secteur? Notre partenaire stratégique, c'est l'État, avec le PNFJA, le Programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes, qui a ouvert 35 classes comme l'année dernière. Ça fait 3 ans. Chaque année, le PNFJA ouvre 35 classes dans l'académie. Par la suite, on a travaillé avec PADIA, le programme d'appui au développement intégré, donc de l'alphabétisation. On a travaillé aussi avec ASEM, qui est l'association de solidarité et d'entraide de Mboro, qui a ouvert 17 classes. C'est assez significatif aussi. On a travaillé aussi avec Atlas aussi, qui a ouvert des classes dans le département de Mbour. Bon, si on y ajoute l'école, l'élan, c'est-à-dire l'école des langues nationales, qui a expérimenté 4 classes dans l'IF de Thiès département, qui sont des classes bilingues, c'est-à-dire français wolof, à Mbawan, à Lelo, à Bissau, à Diren et à Lelo. Donc, vous voyez, donc, ceci, c'est assez significatif comme avancée. Babacar Ndao.
Mesdames et messieurs, l'habitude du 10h met un terme à cette édition de rappel des titres, des manœuvres pour faire partir Idrissa Seck de la tête du conseil départemental de Thiès. Des apéristes mènent le combat. Les partisans du DG de la Poste, Pape Siré Dia, l'ont lancé l'offensive hier devant la presse. Pendant ce temps, les rémisses promettent de réagir à travers une grande assemblée générale prévue ce week-end. Et puis rencontre entre boutiquiers détaillants de Thiès et le chef de l'exécutif régional. La rencontre n'a pas eu lieu hier. Le gouverneur leur a fait faux bond. Des boutiquiers qui maintiennent tout de même leur mot d'ordre de grève prévu lundi et mardi prochain sur toute l'étendue du périmètre communal de Thiès. Lutte contre le chômage. À Tivaouane, les autorités municipales promeuvent l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, une initiative qu'elles comptent ces autorités municipales mettre en œuvre avec le projet de pavage dans le cadre des chantiers de modernisation de la cité religieuse. Le sport était également de la partie. L'invité du 10h, le responsable régional de l'alphabétisation à l'inspection d'académie de Thiès. Il s'agit bien de Maguette Faye et non pas Maguette Wade. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce 10h. Merci à Pape Gueye qui l'a assuré. Babacar Ndao vous l'a présenté dans quelques instants.